Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. En ce vendredi matin, j'aimerais que vous imaginiez une scène merveilleuse de louange et d'adoration. Nous sommes dans l'évangile de Jean, chapitre 12, versets 12 à 16. Je vous encourage à lire tous ces versets dans leur contexte, mais pour l'instant, je ferai référence uniquement au verset 13. Ils prirent les rameaux de palmier et sortirent à sa rencontre en criant « Hosanna, béni soit le roi d'Israël qui vient au nom du Seigneur ». Jean 12, verset 13. Bien-aimés, c'est une scène magnifique de louange publique en faveur de Jésus lorsqu'il entre dans la ville de Jérusalem. Ce qui est encore plus merveilleux, c'est que cet événement avait déjà été prophétisé dans le psaume 118, versets 25 à 26 et dans Zacharie 9, verset 9. Je vous invite fortement à les lire également. Tout a été mis en place pour accueillir le roi d'Israël. Oui, Jésus est roi. Et lui-même a confirmé son statut lorsqu'il fut amené devant le gouverneur romain, Pilate, dans Jean 18, versets 33 à 37. Alors, bien-aimés, en ce début de week-end, je crois qu'il est grand temps de bénir, louer et adorer le Seigneur Jésus, qui est pas seulement notre roi, mais le roi des rois. Et en tant que tel, nous lui devons respect et révérence. Nous lui devons notre reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour nous. Chacun de nous a une raison de le remercier, de louer et d'adorer le roi Jésus. Chez vous, personnellement ou avec des membres de votre famille, vous pouvez dresser votre propre liste d'actions de grâce en l'honneur de Jésus et ainsi le louer pour tout ce qu'il a accompli dans votre vie. Je partagerai ces points principaux avec vous, mais je vous recommande de lire et méditer le psaume 146 pour avoir un aperçu de ce que Dieu a fait pour une personne et pour tous les peuples de l'univers. Ce psaume révèle également une partie du caractère de Jésus. Bien-aimés, Jésus est roi, Jésus est Seigneur, Jésus est le Fils de Dieu vivant, le Sauveur du monde. Jésus sauve, guérit, nous libère des situations difficiles et désespérées. Jésus pourvoit à nos besoins et nous protège des pièges et des ruses du diable. Jésus ouvre des portes d'opportunités pour nous permettre de prospérer et de progresser. Vous pouvez compléter cette liste. Mais une chose importante à retenir lorsque vous irez à l'église ce dimanche matin et chaque jour de votre vie, Jésus vous aime, le Père vous aime, le Saint-Esprit vous aime. Et à cause de ce grand amour, le Père Céleste accomplira de grandes choses pour nous. Retrouvez cela dans Ésaïe 43, versets 1 à 5. Je terminerai en citant seulement le verset 4. Parce que tu as de la valeur à mes yeux, tu as de l'importance et je t'aime. Son amour, sa miséricorde durent à jamais. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de ce moment avec vos proches et essayez de trouver un peu de repos. Rendez-vous lundi pour un nouveau voyage dans la parole de Dieu. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.